Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental en direct de Lisbonne. Voilà, nous sommes le dimanche 26 mai. C'est la fête des mamans, donc bonne fête à toutes les mamans. Alors, c'est aussi la fête des gens qu'on aime apparemment. Voilà, les mœurs évoluent, mais j'ai aussi une pensée pour les personnes qui n'ont plus leur maman. Voilà. Donc une guidance sentimentale dans laquelle, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, je le répète systématiquement, mais c'est important. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon super agenda en ligne, vous avez toutes mes disponibilités. Je terminerai cette vidéo par mes petites lettres de l'alphabet pour mettre un peu de piment, vous donner des éléments complémentaires, mon pendule, et puis mes cartes, voilà, et une question, une réponse en fin de tirage, voilà, qui vous permettra de vous approprier les énergies. Donc il est question d'amour sur ma chaîne, mais également d'humour. J'ai eu un commentaire que j'ai laissé, que j'ai pas trouvé... Bref. Oui, on a le droit de rire, c'est pas hypocrite de rire, hein, et pourquoi? Pourquoi ne pas... Alors, bien évidemment que quand on est malheureuse, malheureux, on n'a pas forcément envie de se marier, je suis d'accord avec vous. Mais néanmoins, je pense, et c'est ma croyance, et elle vaut ce qu'elle vaut, qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais après, vous faites comme vous voulez, si vous avez envie de chouiner et de vous plaindre, eh bien, faites-le. Voilà, si ça vous fait du bien, pourquoi pas, hein. Il paraît que jouer les victimes, c'est devenu has-been. J'ai lu ça, je sais plus où. Une espèce de coach qui parlait de... Mais moi, je trouve qu'elle avait pas tort. Bah oui, c'est has-been de se victimiser. Bon, allez, concentrons-nous sur les cartes. Bienvenue aux nouveaux, je vous invite à vous abonner. Voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne. J'aime parler de cartes, de guidance, d'énergie, mais également de développement personnel. Et puis là, je suis exceptionnellement chez un ami. Pour quelques temps encore, voilà, donc une ambiance très, très boudoir. De quel siècle, je ne sais pas. Allez, on parle de votre union là, regardez. Oh, mariage, couple, relation officielle. Vous allez officialiser quelque chose. Peut-être qu'il est question d'une réunion. Non, pas d'une réunion, d'une réunion. Peut-être que vous étiez désunis, vous allez vous réunir, et non pas réunir, mais réunir aussi. Les célibataires, là, on parle d'union, hein. Eh oui, mariage, couple, relation officielle. Oh, énergie yin. Alors pour les femmes, même pour les hommes, on vous parle de votre intuition, votre féminité. Alors, il y a une drôle de luminosité, non? Bon, c'est pas grave. Énergie yin, consultante, ou consultant, peu importe, on est dans des énergies et on va pas genrer, hein. Je le répète aussi, mais j'ai eu aussi un autre commentaire sur la notion de genre. Non, vous prenez en fonction de vous, bien évidemment. C'est pas parce que je parle d'un homme que c'est forcément un homme, c'est pas parce que je parle d'une femme. Moi, je suis une femme qui aime les hommes. Bon, bah, c'est comme ça. Après, si vous aimez les femmes, vous êtes une femme ou un homme qui aimait les hommes, vous adaptez en fonction de vous. Et je sais, je suis chiante, hein. Mais pourquoi je suis chiante à répéter toujours la même chose? Parce que ça s'adresse toujours à 1% de commentaires qui m'agacent. C'est vrai, mais c'est pénible. Bref, allez. Union féminine, consultante, genre féminin, énergie yin, gestation, ça arrive, ça accouche, il était temps. Oh, quelqu'un pense à vous. Quelqu'un pense à vous et quelqu'un pense s'unir avec vous. Et ouais, et oui, et oui. Si vous êtes une femme extrêmement féminine, ou un homme féminin, qu'un homme vous aime pour votre féminité, on pense à vous là. Mais c'est surtout la gestation, intuition, pensée ici. On rêve de vous là, quelqu'un rêve de vous, quelqu'un rêve de s'unir avec vous. C'est valable pour tout le monde, les célibes, les triangulaires, les couples où c'est compliqué. Eh oui.
Ça ne peut pas être pour tout le monde, hein, je le répète aussi, bien évidemment, parce que si vous écoutez tous les jours des guidances où on vous dit la même chose, et oui, que votre autre va revenir, et que votre autre ne revient pas, c'est qu'il ne reviendra pas. Ou peut-être dans 10 ans, si vous avez envie d'attendre 10 ans, grand bien vous fasse également. Je pense que vous n'avez pas de temps à perdre, n'est-ce pas? Si vous avez envie d'en perdre, c'est pareil, en fait, comme vous voulez. Mais ça ne peut pas être pour tout le monde tous les jours, bien évidemment. Ouais, je sais, c'est chiant. On est chiant. Ah, je suis chiante aujourd'hui, hein. Ouais, ouais. Oh, néanmoins, clé du destin, vous voyez. Euh, Bonne étoile, chance destinée. Les célibes, là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Est-ce qu'il est vraiment utile de se focaliser sur une seule personne? Je ne vous demande pas d'être polygame, hein. Enfin, pareil, faites ce que vous voulez, mais parfois on est focus sur une seule personne. Regardez, en plus j'ai la carte de la méchanceté. On est focus sur une seule personne, on est convaincu que c'est la personne de notre vie, et peut-être, rien d'âme, ce que vous voulez, de connexion qui est dingue, on n'arrive pas à s'en défaire, cette personne elle est toujours dans les pensées. Mais le problème c'est quand vous avez des énergies tierces, de la jalousie, de la rivalité, une autre femme, un autre homme qui se positionne en même temps que vous, c'est pas facile. Et à un moment, il est peut-être utile de se tourner vers des personnes qui sont beaucoup plus bienveillantes pour soi. Parce que quand j'ai la carte de la méchanceté, c'est pas une super belle énergie. Et peut-être que votre autre est quelqu'un de méchant. Ah ouais, et ça, sincèrement, barrez-vous. Euh, Barrez-vous. Quel est l'intérêt d'être avec quelqu'un de méchant? On peut tous à un moment être pas forcément sympa, parce que voilà, on est fatigué, on est en colère, on est malade, on est triste, tout peut nous gaver, bien évidemment. Mais c'est comme les couples. Vous savez, les couples, l'autre revient le soir après une journée de travail, s'en prend à sa femme ou à son mec. Non, ça marche, c'est pas ça la vie. On n'est pas des défouloirs. Et si vous êtes vraiment dans une relation que vous jugez toxique, mais arrêtez. Arrêtez, ou prenez conscience que vous êtes en train de vous enliser dans un truc toxique. J'ai la méchanceté. Donc là, cette carte, elle vient donner un petit truc pas très sympa dans la guidance. Soit votre hôte, soit l'entourage. Peut-être votre entourage à vous. Hein. Ça peut être une amie, ça peut être un ex, ça peut être un enfant aussi. Il y a des enfants qui ne veulent pas que les parents refassent leur vie. Et vous avez des fois des gens qui vous disent, ah bah je choisis mon enfant, grand bien leur fasse également. Mais l'amour qu'on porte à un enfant et l'amour qu'on porte à quelqu'un n'est pas la même chose. Voilà, donc pourquoi un enfant? Après, c'est toujours le même problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, donc là, jaugez un peu votre relation, voyez si elle est vraiment bienveillante pour vous, et si elle ne l'est pas, pourquoi vous acceptez ce genre de personne dans votre vie? Oui, pourquoi? Parce que vous autorisez, hein, clairement. Hein. Pourquoi vous autorisez ce type de personne à rentrer dans votre vie? Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Je n'ai toujours pas... Ah, mais je suis pénible, regardez, il est magnifique celui-ci. Vous savez quoi, je vais le sortir parce que je vais aller me promener dans un parc cet après-midi et je vais l'emmener avec moi. Je vais le... Voilà, il est magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oh, tarot de Carlottine, je le mets là parce que... Sinon, dans 10 ans, on y est encore, il sera encore dans sa petite boîte, et c'est vraiment bien dommage. Bref, alors, relation karmique, ben voilà, on y est. Âme sœur, ça c'est beau. Flamme jumelle, c'est un peu moins fun, à mon sens. Partenaire de vie, c'est déjà pas mal. Partenaire de vie, sans parler de lien d'âme ou pas, votre partenaire de vie, ça fout quand même une sacrée pression. Est-ce que tu veux être le partenaire de ma vie? Ouais. Vous en prenez pour 20 piges. Hein. Alors, choisissez-le bien, votre partenaire de vie. Voilà. Ouais, choisissez-le bien. Et on me parle de trahison, manipulation, mensonge. Donc, il n'y a pas des énergies super ici, soit dans l'entourage, soit chez l'autre. Une fois de plus, j'entends blessure de trahison avec tout ce qu'elle raconte. Je ne parle pas d'une trahison avérée. Elle n'est pas forcément avérée, mais je perçois plus une blessure de l'âme qui génère des comportements chez vous et chez votre autre. Et il y a peut-être un effet miroir. D'ailleurs, c'est une bonne transition pour enchaîner sur l'oracle des miroirs. On va regarder s'il y a du projectif ici par rapport à cette carte de la trahison.
On a la carte de l'enfant. Ouais, peut-être immaturité, peut-être un enfant qui est jaloux. J'y reviens, j'en parlais. Un enfant qui veut pas, c'est possible. Petit ou grand, hein. Des fois, on a des grands enfants. Donc, il y a peut-être un enfant. Il y a peut-être aussi des comportements immatures ici. Il y en a un des deux qui n'a pas assez bossé sur lui ou sur elle, qui laisse son ego reprendre le dessus. C'est pas un jugement, on a tous un ego, ça fait partie de la vie, on n'est pas des moines bouddhistes à se dire que voilà, on aime tout le monde et qu'on est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce serait là pour le coup, ce serait hyper hypocrite à mon sens de prôner ce genre de truc. Pourquoi pas? J'y crois pas. Hein. Des fois, on a bien envie que l'autre nous rappelle, que l'autre réagisse. On a bien envie d'envoyer promener aussi autrui parfois, par ego, parce que c'est comme ça. Donc, en tout cas, moi, je suis pas moine bouddhiste, hein, excusez-moi du peu. Donc, voilà. Donc, il y a l'ego qui se manifeste. Ben oui. Ceux qui n'ont pas d'ego, lèvent la main. J'ai rencontré une fois une personne qui était très prétentieuse, mais d'une prétention alors inouïe, qui disait qu'il savait tout, et qu'il n'avait pas d'ego. Alors là, je me suis dit déjà, ça va pas. Tu peux pas dire que tu sais tout, que tu n'as pas d'ego. Si tu sais tout, c'est que tu as de l'ego. Bah oui, c'est marrant. Il y a des gens comme ça qui sont tellement... qui doutent de rien. Oui, il y en a, hein. C'est fabuleux. Bref, oh là, clairvoyance. Soyez clairvoyants, là. Soyez clairvoyants. Vous êtes clairvoyants. Moi, je ne suis qu'un support supplémentaire pour vous aider. Alors, parfois, on a moins de clairvoyance parce qu'on parle de don, bien évidemment, mais c'est un don qui peut se développer. Votre intuition, vous savez, la petite voix, la première petite, c'est ça à laquelle il faut vous connecter. C'est cette petite voix, cette première impression. C'est pas la seconde, c'est la première. Elle est importante. Et souvent, on ne veut pas la voir, on l'occulte parce qu'on veut... Voilà, encore une histoire d'ego, de mental aussi qui vient se greffer un peu là-dessus et qui brouille. Mais première impression, vous l'avez, vous le savez. Donc si vous considérez que cette personne, c'est votre autre, ok. Par contre, si vous avez perçu que cette personne était toxique, et que vous avez un peu occulté ce truc-là en vous disant oh, mais non, finalement je le connais, non. Si vous avez pensé à un moment que cette personne a été toxique pour vous, il y a de fortes probabilités qu'elle le soit véritablement. Donc si la relation n'est pas dans le sens que vous souhaitez, revenez à votre première intuition. On parle de ça avec la clairvoyance ici, hein, clairement. Et on me parle de choix. Ben oui, le choix, libre arbitre, hein, on a toujours le choix. Et alors c'est un vrai débat qu'on peut avoir, on n'a pas toujours le choix, quoique. On a le choix, on a tout du moins le choix de ses pensées. Ok, ça se passe mal, il y a un enchaînement de des choses qui vont pas, mais on a le choix au moins de percevoir les choses, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Je dis pas que c'est facile, il y a des thérapeutes pour ça, mais vous avez au moins le choix de percevoir les choses d'une manière plus, je veux dire, écologique pour vous, plus adéquate. Donc là, il est question de sélection, de destin, d'action, de choix, de décision. Et la décision, elle vous appartient. Ne laissez pas l'autre choisir pour vous. Alors, il y a des cadeaux qui arrivent. Peut-être que cette personne est un cadeau. Vous êtes un cadeau pour elle. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Je ne sais pas. Déballez-le avec parcimonie, vous verrez bien. Retour à l'envoyeur, sinon. Hein. Si c'est pas un cadeau sympa, vous... Allez. Service après-vente. Fécondité, ça a mis du temps, mais un cadeau qui arrive là. Il y a de la gestation. On est encore sur des énergies yin ici. Fécondité, cadeau. Et oh, magnifique. Ah, j'adore. Abondance. Regardez. Alors, c'est pas la carte de l'argent. Alors, si c'est ça qui vous motive, prenez. Mais abondance. Cadeau, abondance. Une phase d'abondance. Peut-être que vous vous êtes trahi vous-même, hein. J'en parle souvent en ce moment, parce que c'est ce qui me vient en canalisation, se trahir soi-même. Bah oui, si on se trahit soi-même, on se fait trahir par autrui. Et là, il y a une belle période qui arrive, c'est beaucoup plus joli, c'est plus doux.
Bah, on parle d'union, de destin. On n'a que des belles cartes, sauf ces deux-là qui sont pas terribles, qui sont même pas belles, mais bon. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'oracle bleu? Ah, la nuit. On sort de la nuit noire de l'âme pour certains, certaines. Alors, nuit noire de l'âme ou tout simplement période sombre, période de dépression, période de tristesse, période où les nuits sont longues parce qu'on ne dort pas, parce qu'on se réveille aux mêmes heures, et puis on pense à son autre, et puis on pense à sa vie. Il y a de l'insomnie ici. Mais là, ce que je perçois, c'est qu'on va sur une période beaucoup plus lumineuse. Beaucoup plus lumineuse, et on parle de construction. Vous voyez, c'était peut-être sombre à l'intérieur de soi. Une image, mais notre maison intérieure, on parle souvent de la maison, notre lieu de vie, mais notre maison intérieure. Imaginez que vous êtes comme une maison, vous avez différentes pièces, et puis il y a des choses que vous allez stocker au grenier et d'autres à la cave parce que ça n'a plus lieu d'être, il y a des choses que vous allez jeter. Le nettoyage de printemps, qu'il soit symbolique ou factuel. Et là, je perçois qu'on met peut-être un petit peu plus de lumière dans son monde intérieur. Et tout du moins, le choix que vous allez faire, ou la relation, ou la décision que l'autre va faire aussi, si vous l'acceptez, sera beaucoup plus lumineuse. Ah oui, je reviens à mes propos de départ, on parle de réunion. Le notaire, alors cette carte, elle est intéressante parce pour moi, elle me fait penser un petit peu à la loi. Le notaire, c'est l'homme de loi. L'acte notarié aussi. Maison, acte notarié, c'est possible. C'est plus spécifique au niveau des énergies, mais c'est probable. Et je perçois également, on passe de quelque chose d'intangible, les pensées, à quelque chose de plus factuel. Quand je dis factuel, oui, dans les faits, dans la réalité, dans la matière. Quelque chose de plus construit. L'argent, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive en chair et en os. C'est pas forcément on pense, on est dans les pensées, on a manifesté quelque chose, ça se manifeste dans la matière. C'est ça dont on parle ici. Oh, regardez, on parle d'un message. Hein. Moi, je sais que vous l'aimez cette carte, qui ne l'aime pas? Ça dépend de la teneur du message, bien évidemment, mais on va partir du principe ici que le message, il est bienveillant. Alors, s'il est pourri, pareil, retour à l'envoyeur, ok. Bloquez les gens qui vous font du mal, qui vous parlent mal, enfin. Mais là, je perçois un message bienveillant, un message qui ouvre, un message d'abondance. Il y a peut-être des excuses qui vont être faites là après une période de fourberie, c'est possible aussi, hein. C'est possible. Allez, je regarde juste le timing. Bon, on est très bien là. Allez, je vais prendre le Béline, le patron. On va prendre le patron, on va voir ce que le patron a envie de rajouter à tout ça. Bah, le patron nous parle de famille. Famille d'âme aussi. Bah oui, relation karmique, famille d'âme. Encore un lien avec la famille. Oui, les enfants, les amis, peut-être aussi. Mais j'entends lien affectif, ici j'entends repère. L'autre est un repère, peut être un repère. Ne misez pas tout sur l'autre non plus, hein. Ah oui, parce que si l'autre se barre, vous perdez une moitié de vous, voire plus, donc c'est pas bon. Soyez bien, au mieux avec vous-même. Alors les injonctions de s'aimer, pareil, bon, ok, des fois on n'a pas envie de s'aimer, on a le droit, et on peut pas toujours être au top, bien évidemment, mais ne misez pas trop sur l'autre. Ce que l'autre vous donne, le jour où l'autre se barre, vous n'avez plus rien, et là vous vous sentez complètement vide, et ça c'est le danger de l'amour, c'est le danger de tomber amoureuse, amoureux, c'est le danger de trop attendre de l'autre dans sa capacité à vous rendre heureuse, heureux. Bien évidemment que ça rend heureux une relation, bien évidemment que l'amour, on a besoin d'amour, on a besoin, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, mais on ne peut pas tout miser sur l'autre. C'est dangereux. Parce que quand ça se casse la figure, vous retrouvez en miettes. Et c'est pas terrible. Le syndrome du cœur brisé n'est pas un leurre, est une réalité qui a été prouvée scientifiquement par rapport à une IRM qui constate que le cœur est véritablement brisé.
crois que c'est japonais d'ailleurs. Je crois que c'est au Japon. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a un lien avec le Japon. Je confonds le syndrome du touriste. Il y a ça aussi. Je crois que je fais un amalgame entre les deux. Je sais plus. Enfin bon, bref. C'est pas anodin d'avoir une relation qui s'arrête et d'avoir le cœur brisé. C'est pas anodin du tout. Donc préservez votre cœur parce que le cœur est un des organes les plus précieux, le plus noble, mais il est fragile. Alors, regardez la carte du despotisme. On sort d'une contrainte, d'un enlisement. On était dans l'inaction. Peut-être que votre autre vous avez bloqué. Alors, si votre autre est un tyran, vous me dégagez tout ça. Hein, voilà. Enfin, je vous le conseille. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'addiction aussi. Addiction amoureuse, c'est possible aussi. Ah oui, des fois, on est complètement accro à quelqu'un, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est les hormones? Est-ce que c'est le lien d'âme? Tomber amoureux. Il y a un nom. Ah, j'ai oublié un truc en anse. La limérance. Oui, attendez. Je crois que c'est ça, la limérance, il me semble. Bref, qui peut s'expliquer scientifiquement. Bah oui, parce que des fois, on a tellement l'autre dans la peau qu'on ne comprend pas ce qui se passe. C'est chimique, c'est quoi? Alors, il paraît que ça dure 18 mois. C'est pas mal. Vous en avez pour 18 mois. Ça s'estompe, tant mieux, hein, après, parce que si l'autre n'est pas raccord avec vous ou pas au même niveau, c'est compliqué. Bref, oui, c'est la limérance. Je laisse vérifier pour celles et ceux que ça intéresse. Bref, plaisir et passion, retour de plaisir et de passion, là, hein, dans ce tirage. C'est beau. Après une période où on est dans l'inaction, il ne se passe rien. Donc ça va bouger en fait. Hein. On sort de l'accablement, on sort peut-être de l'addiction amoureuse aussi. Ou du moins, on y est encore, mais l'autre y va. Donc l'autre vous renvoie la balle et ça c'est plutôt pas mal. Donc vous êtes addict à deux et vous allez... Ouais, vous enlisez pas à deux quand même. Hein. Ce serait dommage. Non, mais il y a une phase beaucoup plus plaisante et passionnée. Ça fait appel à la force intérieure. Ici, on est en ébullition. Il y a quelque chose de plus convivial, de plus raccord. Donc c'est doux. Hein. Merci Béline pour ces belles énergies. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais prendre ma chaussette. Bah oui, c'est une chaussette. Mes lettres de l'alphabet. Nous allons jouer au Scrabble. Regardez ce doux petit bruit. Est-ce que vous allez avoir les initiales de votre autre? Dans les lettres, je vais tirer de ma main innocente. Et ouais, et oui, elle est innocente. Si, je vous assure, elle est innocente. Alors, nous avons le E. Après, je vous fais des mots. Hein. Nous avons le T. Alors, le E comme Ernest, le T comme Théophile. Je suis dans les anciens prénoms. Hein. Le E à nouveau comme Émile, donc double E. Le A comme Anatole. À nouveau le A comme André. Le U comme Ursule. Le N comme Noémie. Le E, oh là, décidément, on a plein de voyelles. Le E à nouveau. Et nous avons le S comme Suzanne, Suzy. Est-ce qu'on peut faire un mot là? Attendez, E-N-T. Ouais, c'est pas. On a le mot ta, T-A-S. Voilà. Écoutez, je vous laisse faire votre petite sauce parce que là je ne l'ai pas. Voilà. Et oui, le tas. Un tas d'embrouilles. Voilà. Je vous laisse faire votre petite sauce. Allez, le pendule, si vous avez une question et que vous attendez une réponse par oui ou par non, j'active mon pendule magique, ma bague et ma chaîne. Alors, au début, il tourne dans un sens, mais après, il peut changer de sens. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, c'est pour ça que je ne bouge pas, que je le laisse choisir la direction appropriée à votre question.
Eh bien, c'est un tout petit nom. Voilà. Vous voyez qu'il y a des grands noms et des petits noms. C'est un petit nom. Un tout petit nom. Revenez demain, vous verrez, ça va peut-être changer. Je termine, pareil. Si vous avez une question, vous avez besoin d'une réponse un petit peu plus spécifique, qui fait appel à votre discernement, votre guidance intérieure, je vous donne une carte de l'oracle bleu. Et nous avons la carte de la ville. Alors, comment je l'interprète? La ville, c'est bruyant, c'est pollué, ça bouge. J'entends mouvement, j'entends klaxon, j'entends pollution également. Peut-être quelqu'un qui vit en ville, peut-être quelqu'un qui en a marre de la ville. Voilà. Après, vous vous adaptez en fonction de vous. Il y a le chiffre 50. Voilà. Je vous laisse regarder l'image. Il y a peut-être des choses qui vont vous interpeller sur l'illustration. Et vous, autorisez-vous à vous faire votre propre guidance intérieure. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Je remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.